Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une vidéo un peu particulière. Ça sera la première vidéo de cette chaîne. Alors, il faut savoir, pour les gens qui sont au courant, pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, que malheureusement, dès ce 16 mai 2025, je vais perdre ma chaîne principale. Ma chaîne où j'ai plus de 2883 abonnés. Pourquoi je vais la perdre? Eh ben tout simplement parce que malheureusement je me suis pris 4 avertissements pour atteinte aux droits d'auteur. D'où viennent ces droits d'auteur? Pourquoi? Je vous explique tout. En fait, vous le savez, depuis que je fais des vidéos avec Lionel et le chinois, on a sorti un nouveau concept sur la chaîne qui s'appelle Archive Catch et Catch Crab. D'ailleurs, je voulais juste vous remercier par rapport à ça. Vous êtes énormément nombreux à avoir regardé malheureusement une vidéo qui a été strike, mais on était monté à 2-3 000. Donc honnêtement, franchement, merci à vous pour votre soutien. Et à un moment donné, en fait, il faut savoir que les vidéos, par moment, je les testais en fait avant de les mettre. C'est-à-dire qu'en gros, je prenais les vidéos une fois le montage terminé. Je le mettais sur une chaîne secondaire et puis je regardais ce que YouTube me disait, s'il y avait une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur ou non. Et il faut savoir que toutes les vidéos que j'ai publiées, je fais ça quand je ne suis pas sûr, ou alors c'est pour ça que des fois vous voyez qu'il y a des filtres complètement dégueulasses. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme les vidéos passaient, qu'il n'y avait aucune restriction, moi je me suis dit, bon, au moins, hop, on est tranquille. On peut mieux voir, et c'est vrai que pour vous, c'est beaucoup plus agréable de voir quelque chose qui est beaucoup plus visible, plutôt que de voir quelque chose qui est blindé de filtres et tout. Même si je vous mettais par moment les liens qui sont dans la description, qui vous permettent donc de voir le même match que nous on est en train de regarder. Je sais que peut-être certains parmi vous vous ne le faisiez pas. Enfin bref, ce que je peux comprendre, c'est très chiant. Il y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que, en fait, en gros, ça a fait une accumulation parce que j'ai eu un premier avertissement, puis un deuxième avertissement. Sauf que le problème, c'est que comme les vidéos, en fait, datées de il y a un moment, et puis que je publie régulièrement des vidéos. J'allais pas les voir s'ils avaient des réclamations et tout. Puis honnêtement, j'ai pas eu de mail ou autre. Même tout ça, je fais même pas attention malheureusement, alors que j'aurais dû faire attention. Mais bon, bref. Et donc, au bout de 5 avertissements pour une vidéo, t'as ton premier avertissement. Donc, faut faire attention. Premier avertissement. Sauf que moi, le problème, c'est qu'au lieu d'avoir un avertissement d'un coup, j'en ai reçu 2. J'ai reçu mon premier avertissement parce que malheureusement, je vous ai diffusé la nuit numéro 1 de WrestleMania 41 alors que je n'avais malheureusement pas le droit. J'ai pris le risque, je l'assume tout à fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, le reste, je le conteste un petit peu. Pourquoi je dis que je le conteste un petit peu et que je diffuse des choses qui ne m'appartiennent pas? Ok, jusqu'à là, j'accepte. Sauf que le problème, moi, qui m'embête et qui m'énerve un petit peu avec YouTube, c'est-à-dire que vous avez plein d'autres gros YouTubeurs, catch ou hors catch, ce n'est pas le problème, ou de petits YouTubeurs. D'ailleurs, quand vous allez sur leur chaîne YouTube, et vous pouvez même faire l'expérience par vous-même, ils ont plein de contenu qui ne leur appartient pas. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, la plupart des vidéos qu'on a regardées sur Archive Catch et tout, la plupart venaient de chaînes, soit des chaînes qui avaient 1, 2, 3 abonnés, enfin vraiment des tout petites chaînes, ou alors parfois c'est vrai qu'on prenait un petit peu le risque d'aller sur des plateformes alors qu'on n'avait pas le droit, mais dans ce cas-là, je vous mettais les filtres. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me prends ce premier avertissement pour la nuit numéro 1 de WrestleMania. Bon, jusqu'à là, je me dis, bon, c'est pas grave. Je me prends un premier avertissement. Ok, je vais me calmer. Je l'ai même dit à Lionel. J'ai dit, oula, là, je suis à un premier avertissement. Je me dis, de toute façon, c'est sûr, je connais un peu YouTube.
je vais pas pouvoir diffuser de vidéos pendant une semaine ou deux, mais au moins ça sera de ma faute et puis c'est pas grave quoi. Enfin, je ferai comme j'avais déjà fait, tourner des vidéos en avance et vous les publier dès que je pourrai les publier. Bon, jusqu'à là, j'étais pas aussi affolé que ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le soir même, en fait, une fois que la vidéo a sauté pour le live pardon a sauté pour WrestleMania 41, eh ben il s'avère que des anciennes vidéos, donc comme je vous disais par rapport à des vidéos archives ou catch crap, ont complètement été signalées. Et donc en fait, au lieu de me retrouver avec un droit d'auteur, enfin un avertissement, je me suis retrouvé rapidement avec 3 avertissements. YouTube et plutôt son bot n'a pas cherché à comprendre. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que qui dit 3 avertissements dit fermeture définitive de la chaîne. T'as l'impression, c'est ce que je leur ai dit à YouTube, d'être un criminel et tout. Donc c'est ça en fait moi qui m'énerve, c'est-à-dire que vous avez des youtubeurs qui vont diffuser, qui vont faire des lives sur YouTube de contenu qui ne leur appartient pas, du contenu même qui passe sur la télévision, par exemple des Pascal le Grand Frère ou d'autres, des shows de catch qu'on peut retrouver sur YouTube alors que ça nous appartient même pas. Eux, leur chaîne YouTube, personne ne leur dit rien et tout, tranquille. Et moi, tout ça parce que j'ai voulu partager ma passion, on m'a striké. Donc, voilà, en tout cas, oui, c'est vrai, je suis déçu. Oui, j'ai joué avec le feu. Quand on joue avec le feu, on assume les conséquences. J'assume les conséquences. Alors oui, je suis énormément dégoûté parce que là, on a une chaîne qui va être clôturée. Alors, à l'heure où je vous parle, pour le moment, elle est toujours visible. C'est d'ailleurs pourquoi vous la voyez là. Donc 6 ans de vidéos perdues comme ça, donc en un claquement de doigts. Donc je suis désolé à tous les gens qui ont eu confiance en moi et tout. Peut-être que vous vous sentez trahi, je le comprends tout à fait. Ça va me faire chier aussi pour certaines interviews parce que vous le savez, beaucoup de monde se base sur ça alors que c'est complètement débile. Vous savez, aujourd'hui, on est sous l'ère des réseaux sociaux. Qui dit réseaux sociaux dit si t'as pas plus de 1000 abonnés ou autre, je ne viens pas sur ta chaîne YouTube pour me faire des interviews. Voilà un peu les retours que j'avais eu à l'époque quand j'avais pas atteint les 1000 abonnés. Et c'est vrai que là, le fait de perdre une chaîne de plus de 2883 plus de 6 ans de vidéos, ça me fait énormément chier. Ça me fait chier notamment pour moi qui a évolué, que vous m'avez vu évoluer avec un micro totalement dégueulasse au début. Ça, il faut le reconnaître, on a tous débuté par quelque chose, et je le reconnais avec les premières vidéos, j'avais envie de me mettre une balle dans la tête quand je les revois aujourd'hui. Elles sont dégueulasses, j'étais tout seul, je comprenais rien, je comprenais pas les montages, Là, les images derrière moi, ça n'existait pas à l'époque, je comprenais rien, je filmais comme je pouvais filmer. Bref. Bon, comme vous l'avez compris, ma chaîne, malheureusement, va être clôturée. Que dire d'autre? Ça me fait un peu chier parce que, quand même, on a eu plus de... Comme je vous disais, on a quand même eu plus de plus de 2893 abonnés, ce qui est quand même pas mal en 6 ans. Alors c'est pas énorme, il y en a qui ont fait plus, il y en a qui ont fait moins, mais pour moi déjà, je vous l'avais déjà dit sur les réseaux sociaux, déjà d'avoir dépassé les 1000 abonnés, c'était quelque chose d'énorme. Moi je m'y attendais pas. Jamais quand j'avais ouvert ma chaîne il y a 6 ans, je me suis dit tiens, je vais ouvrir ma chaîne. 6 ans plus tard, tu te retrouveras avec plus de 2893 abonnés, ce qui n'est pas énorme pour certains, ce que je peux comprendre, mais ce qui est déjà pas mal pour moi avec le peu de budget que j'avais et avec le peu d'affluence que j'avais et que j'ai toujours. D'ailleurs, je ne suis personne et ça c'est important de le reconnaître. Mais ce qui me fait chier, c'est-à-dire que en gros, on vous prive moi, mais on vous prive vous également aussi de divertissement.
parce que peut-être que la chaîne, et encore une fois, c'est pour ça, alors je vais remettre des vidéos, parce que pour le moment, c'est vrai que j'avais mis des interviews, puis ensuite je les ai supprimées. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, on commence à arriver à 13 abonnés, bon, ce qui n'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et merci d'ailleurs aux 13 personnes qui se sont abonnées, qui m'ont soutenu. J'ai eu énormément de soutien avec tous ceux que je fais des vidéos, et ça franchement c'est très cool. Mais la suite aujourd'hui, c'est cette nouvelle chaîne que vous voyez qui a à peu près le même nom. J'ai juste rajouté un petit trait, et puis en bas pareil, vous le voyez à la fin de InfoCatch, j'ai rajouté mon prénom qui est Dylan, et puis de toute façon entre parenthèses j'ai mis nouvelle chaîne. Donc il y a pas de souci, de toute façon je vous remettrai le lien dans la description. Mais c'est vrai que honnêtement, franchement, ça me fait vraiment chier de devoir tout recommencer à zéro, de vous remettre des interviews, parce que vous le savez, j'ai fait des interviews avec les plus grands. Alors oui, je sais, je peux faire chier les gens à chaque fois à répéter ça, mais c'est pas non plus de donner à tout le monde. Si vous allez sur d'autres chaînes YouTube, il y en a très peu, ou voire pas du tout, qui font des interviews avec des gros noms. Donc oui, moi j'en suis fier. Je les mets en avant parce que voilà, c'est une fierté, et ça prouve que c'est pas parce que t'es un petit youtubeur, que t'as commencé en bas de l'échelle et que t'es toujours en bas de l'échelle, que tu peux pas faire venir des mecs comme Sabou, qui est décédé malheureusement. J'ai pu l'avoir avant son décès. Des mecs comme Eugene, à l'époque, pour les gens qui regardaient le catch dans les années début 2000, on l'a vu, Eugene par là. Après des Paul Tucker Gallagher, qui aujourd'hui est dans le circuit indépendant, mais qui était quand même du côté de NXT UK. Enfin bref, vous avez vu, j'ai eu quand même de très beaux noms, et j'espère en tout cas que ça ne va pas s'arrêter. Donc en tout cas voilà, si jamais vous arrivez sur la chaîne, que vous avez déjà vu mes interviews, en tout cas j'en suis désolé, je vais les republier là pour les nouvelles personnes qui ne l'ont absolument pas vu. Et puis pareil, la suite c'est quoi? Ça ne sera pas uniquement que YouTube, parce que si YouTube continue encore une fois à me faire chier parce que je fais des reacts, parce que ceci, parce que cela, on passera, et de toute façon, ça c'est une certitude, chaque vendredi, hormis indication contraire, de toute manière, suivez-moi sur Instagram, ou suivez-moi, peu importe, sur Instagram, soit Facebook. En tout cas, je vous préviendrai beaucoup plus sur Instagram, parce que c'est là où je suis actif, mais je vous préviendrai une fois si jamais il y a un changement ou quoi que ce soit. Mais excusez-moi, pas de coupe. Je vais pas couper, parce que moi c'est du naturel. Sur ma chaîne YouTube, comme là vous avez pu le voir, j'ai pu faire le live réaction un petit peu donc de Backlash, mais je vous le dis, la vidéo, le live de Backlash n'est pas complet. J'étais énormément fatigué, puis de toute manière il y avait personne. Donc voilà, mais en tout cas vous pourrez me retrouver sur Twitch également. Je pense que je vais beaucoup plus développer aussi ma chaîne Twitch. Aujourd'hui j'ai l'ordinateur qui me permet de faire des vidéos, et je vais aussi vous dévoiler quelque chose en vidéo. Voilà un petit peu ce que j'ai acheté. Alors je sais pas si on le voit bien. Non, on ne le voit. Ah oui, voilà. Hop, j'ai acheté un appareil photo, mais pas n'importe quel appareil photo. Vous voyez, avec un écran pivotant. Donc du coup, ça me permettra de faire de meilleures vidéos, de meilleurs vlogs et tout. Donc voilà, c'est pas parce que YouTube m'a banni ma chaîne que ça y est. C'est vrai que au début, je vous mens pas, j'étais un petit peu dans le déni. J'ai pris vraiment ça à cœur, et là pareil, encore une fois, on n'est pas le 16 à l'heure où je tourne cette vidéo. J'arrive toujours pas à réaliser. Je peux toujours supprimer, télécharger des vidéos. J'ai encore accès à ma chaîne, mais par contre tout ce qui est publication ou live et tout, je ne peux plus. Même via mon téléphone, ça ne marche malheureusement plus. Donc voilà, vous avez un petit peu les explications. Donc ne soyez pas étonnés si jamais vous voyez d'anciennes vidéos, parce que pour moi je vais publier sur cette nouvelle chaîne YouTube d'anciennes interviews.
les interviews hein, que j'ai fait, que j'ai trouvé très très intéressant et que je sais que ça avait touché beaucoup de monde. Alors vous aurez, de toute façon, vous avez les playlists hein, qui sont là pour ça, mais quand vous allez arriver sur la chaîne, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de vidéos. Comment ça se fait qu'il a publié autant de vidéos ce jour-là? Au moins, vous avez la réponse. Donc, vous aurez une playlist avec toutes les interviews des catcheurs de la WWE, mais également parce que ça, c'est très important aussi de les mettre en avant. Il n'y a pas que la WWE, il y a aussi de l'indépendant. Et j'ai pu faire de très bonnes interviews, de très bonnes rencontres, et tout cela, j'avais pas envie que ça soit perdu à cause d'une connerie de ma part. Donc du coup, c'est pour ça que je vais vous les remettre sur ma nouvelle chaîne. Alors je ne sais pas si ça aura le même succès ou le moins bon succès que ça avait eu hein, sur mon ancienne vidéo. Il y a des vidéos qui ont fait 5-6 vues, et puis il y a des vidéos qui ont mieux marché que d'autres, ce qui est normal, hein, c'est l'algorithme YouTube, mais en tout cas voilà, je voulais vous faire une vidéo qui dure un peu longtemps, je suis désolé, explicative pour l'instant, jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'à la clôture sec de ma vidéo. Je mets en pause tout ce qui est review, Raw, SmackDown et autres. Et après, une fois que la chaîne a bel et bien été clôturée, là on reprendra comme d'habitude les Raw, SmackDown, résultats, interviews et autres. Mais voilà, en tout cas, vous avez les explications. Si jamais vous avez la moindre question sur quoi que ce soit, vous savez, je réponds vraiment à tout le monde et je prends du temps également pour répondre à tout le monde. N'hésitez pas surtout, hein, je dis pas ça pour avoir des abonnés, mais suivez-moi sur Instagram parce que c'est là où je vous annonce pas mal de choses. Puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.